Pour les uns, il est un combattant de lutte. Le nonagénaire aux cheveux bien grisonnants et pour les autres, un brave doyen, l'un des rares qui ne rate aucune occasion d'éclairer la lanterne des jeunes sur l'histoire, les multiples combats menés par les pères fondateurs de la République pour l'accession du Togo à la souveraineté internationale. Infatigable malgré son grand âge, Godwin Tété Adjalogo vient de compter ses 97 printemps le 16 janvier 2025. Nous sommes à la fin des années 1980. Des médias comme Radio France Internationale, la défunte Radio Africa N2 tout comme les chaînes publiques et togolaises firent un large écho d'une affaire, celle de tracts mensongers avec l'arrestation par la police des frontières à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à Abidjan de 2 citoyens togolais, le fonctionnaire à la retraite et historien Godwin Tété. En provenance de Paris en France, il avait été interpellé avec 3 valises de près de 2000 exemplaires de l'Alternative, manifeste de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA, un mouvement politique évoluant dans la clandestinité. Venu pour l'accueillir, le PR Daniel Cuviacué est aussi interpellé. Après avoir échappé à l'extradition vers Lomé, les 2 compagnons furent évacués sur Paris après quelques jours de détention. En dépit de son grand âge, Tatevi Godwin Tété Adjalogo est toujours à l'affût et gâte toute occasion pour informer l'opinion à travers ses écrits multiformes et ses interventions sur les médias et les lieux de meeting et manifestations des partis politiques d'opposition. Aussi connu comme la regrettée Aden Dopé Petroni Inedabe, communément appelée Attaque Pamétor, décédé en janvier 2020 à Lomé. Godwin Tété Adjalogo est né de parents togolais le 16 janvier 1928 à Aouangor sur les bords du lac Aémé, Bopa, en ex-Dahomey Bénin. Condisciple de Patience sans vie, future revendeuse de tissus pagne et de l'opticien Christian Kakoé, il fait successivement ses études à l'école de la mission évangélique puis à l'école primaire supérieure, EPS, de Lomé dite Petit Dakar. Arrivé en France pour poursuivre ses études à l'école supérieure des travaux publics, ESTP, Léon Ayrolle dans le 20e arrondissement de Paris pour devenir ingénieur, Godwin Tété Adjalogo s'est réorienté en étudiant le droit et l'économie à la Sorbonne avant de mettre le cap sur Prague en ex-Tchécoslovaquie. Il y étudie l'économie avant de retourner au Bercail peu après l'accession du Togo à l'indépendance. Il a travaillé au service de l'agriculture et ensuite à la présidence de la République, sous le régime Nicolas Grunitzky, en qualité de conseiller économique. Après un stage à l'Institut de développement économique de la Banque mondiale à Washington, Tatevi Godwin Tété Adjalogo a servi pendant de longues années, au titre d'administrateur civil, successivement à Abidjan en Côte d'Ivoire, à Dakar au Sénégal, Lagos au Nigeria, Addis Abeba en Éthiopie puis à Kigali au Rwanda, sous l'autorité de l'UNICEF jusqu'à la retraite en janvier 1984. Militant dans l'âme, il a œuvré lors de son parcours estudiantin au sein des associations comme Jeunes Togo ou la Fédération des associations des étudiants africains noirs en France, FANF, avec des ténors tels que le médecin Albert Dos Franklin et l'avocat Noé Efoé Kutuklui. Infatigable historien de son époque. Membre fondateur de la Convention démocratique des peuples africains, CDPA. L'ancien élève à l'école primaire supérieure de Lomé a pris part aux travaux de la Conférence nationale souveraine en juillet-août 1991 à Lomé. Godwin Tété Adjalogo y était sous l'étiquette de délégué de la Convention démocratique des peuples africains branche togolaise CPABT. Ancien membre du Haut Conseil de la République, HCR Parlement de transition au Togo, il est l'auteur de nombreux ouvrages dont encore la question togolaise Cheikh Anta Diop et la Renaissance africaine Oméadoté, un martyr politique du Togo de la colonisation allemande au Dutch-Togobin. La question nègre. Quelques pans cruciaux de l'histoire contemporaine du Togo. Mon testament politique, l'itinéraire d'un panafricaniste peuple africain, prenons en main notre destin. Sylvanus Olympio, père de la nation togolaise. La question nègre. Histoire du Togo, en 5 volumes, de la dialectique démocratie/développement en Afrique, et bien d'autres parus pour la plupart aux éditions L'Harmattan à Paris. Papa Kobli est aussi membre fondateur et également membre d'honneur de l'Alliance nationale pour le changement, en droit d'auteur Ekwe Sachivi. Un article modifié, précédemment paru in Liberté N° 3774 du mardi 17 janvier 2023. togoactualité.com